T'es basse. Mais nous, 15 matchs en 3 jours, 25 matchs en 2 jours. T'inquiète. Les gars, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'est imposé. Je vais mettre le micro tranquillement. 3-0 sur sa pelouse. Face à Osasuna, ça aurait été un match quand même globalement maîtrisé. Je suis super content. Mais les gars, je vais vous le dire de suite maintenant. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Voilà, au moins c'est fait, c'est ici. Je veux dans les commentaires des Pedri de partout. Pedri. Il va falloir choisir. Hein. Pour moi, là, Pedri Ballon d'Or, il commence à monter devant Rafinha. Rafinha, merci, c'est un monstre, il n'y a pas de souci. Le match de Pedri, choqué. Bref, on va revenir tranquillement sur cette rencontre, sur cette super victoire du Barça, 3-0 face à Osasuna. Franchement, match piège parce que c'était un match en retard, il fallait absolument prendre 3 points d'avance, enfin gagner ce match pour reprendre de l'avance sur le Real Madrid. Le Barça, contrat rempli, surtout que il manquait des joueurs. Rafinha n'était pas là, Alaro, Goubarsi aussi était pas là. Et le Barça a géré avec ses joueurs, Eric Garcia, top match, Fermin qui est rentré. Bref, seul petit point mort, c'est la blessure de Dani Olmo. Voilà, on ne sait pas si c'est musculaire, si c'est... moi je pense que c'est plus musculaire, ça risque de traîner, on perd encore un joueur, mais bon, ça fait partie du foot, on savait qu'avec les enchaînements des trêves, des matchs et tout, c'était le risque. Dans l'ordre de ce débrief, la composition. Les mecs, en fait, il a fait la compo qu'il fallait faire parce qu'il n'avait pas non plus énormément de choix à disposition. Compo correcte, bonne entame de match. On était en live d'ailleurs sur la chaîne pendant toute la première mi-temps. Grosse première mi-temps du Barça, je me suis régalé. Des beaux gestes, des crochets, des talonnades, des... superbe. Et le Barça ouvre rapidement le score grâce justement à Ferran Torres sur une superbe action collective. De Jong, De Jong qui écarte sur Baldé, centre de Baldé, Ferran qui coupe 1-0. Franchement, on était content et c'était mérité pour le Barça qui poussait quand même sur ses premières 10 minutes. Ensuite, penalty pour le Barça transformé en 2 temps par Dani Olmo qui a été retiré et ensuite il a marqué 2-0. Le Barça a rapidement fait le break et c'est pour ça que je le disais en live et même en avant-match que c'est important de rapidement tuer ces équipes. Voilà, il ne faut pas leur laisser de l'espoir, 1-0, traîner en longueur, non, 1-0, 2-0, 3-0, il faut vite marquer pour vite les éteindre et on l'a vu parce que la deuxième mi-temps, franchement, après le 2-0, le Barça a baissé et elle est moins bonne dans le contenu. Alors le Barça a maîtrisé son sujet malgré tout, mais dans le contenu quand même largement moins bien, un peu plus en difficulté. Osasuna a sorti un peu la tête de l'eau et à 2-0 on a failli prendre le 2-1 et subir un petit peu plus. Donc non, franchement c'était très intéressant de voir le Barça quand même en maîtrise, même un petit peu moins bien. Son temps faible, il a été super bien géré et ça allait mieux jusqu'à la rentrée de Robert Lewandowski. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Lewandowski a rapporté un petit peu ce jeu de haut but. Lewandowski, c'est l'inverse, plutôt en faux neuf, plutôt en pivot. Et ça a fait du bien, ça a fait énormément de bien. On va pas que parler de Lewandowski dans son entrée. Moi, je pense que surtout, tous les entrants ont quand même fait le job. Fermin Lopez qui remplace Dani Olmo au bout de 25-30 minutes de jeu, il a fait le job. Le match de Fermin Lopez, franchement, très bon. Ensuite, il y a eu les entrants aussi, Pau Victor, Pablo Torre à la mi-temps à la place de Frenkie de Jong. Très costaud aussi, très cohérent. Pablo Torre qui nous a fait un super match, on le réclamait un petit peu plus. Hansi Flick l'a lancé à 2-0, en plus à 3-0 après c'était un petit peu plus facile, mais non, très bon match de Pablo Torre, bonne rentrée aussi de Pau Victor qui aurait pu marquer. Les entrants dans la globalité, ils ont répondu présent et c'est important dans les moments où le Barça va comme ça avoir des matchs enchaînés et tout, d'être, de compter sur ses remplaçants, sur les joueurs qui jouent un petit peu moins. Sur ce match-là, on peut que être satisfait des entrées et des joueurs qui justement avaient moins de temps de jeu. Et on peut parler aussi du match de Gavi, s'il vous plaît, infatigable, qui s'est connecté au milieu avec Pedri, De Jong et après quand ça a été Pablo Torre, ça a été vraiment très cohérent. Franchement, je suis content de voir Gavi à ce niveau-là, en tout cas sur ce match, quand je vois que Olmo s'est blessé, quand je vois que Rafinha n'était pas là, que je dis quand même, il a réussi à faire un match patron et je le disais justement aussi en avant-match, je disais que tous ceux qui réclament du temps de jeu, Gavi et tout, vont devoir faire un top match. Il a été titulaire, il a assuré, gros match de la part de Gavi. Sur ce match, moi ce que je vais retenir surtout, bien sûr c'est le score, c'est 3-0, c'est un match super important, on reprend de l'avance sur le Real Madrid, en plus on avait fait, on sait qu'on va avoir très peu de repos, c'est un match qui s'est joué avant l'heure et tout.
la grosse performance collective quand même. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que collectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Barça aussi bien combiné. Alors là, je parle vraiment de combinaison pure. Il y a eu des gestes tentés, on voyait qu'ils étaient en confiance. Et franchement, qu'on se le dise, ce Barça mérite d'être champion. Même si on est là à la 28e, 26e, je sais même pas combien on est de journée, le Barça, avec ce qu'il propose, mérite d'être champion. Moi, je me régale. On a le meilleur milieu de terrain du monde, Pedri González. On peut remettre le match de Pedri, s'il vous plaît. Demain, je le remets. Parce que je choque barre encore une fois. En plus, sérieusement, grosse prestation de toute l'équipe. Collectivement, ça a été très bien. On a vu aussi individuellement des Lamine Yamal qui, on peut en parler aussi, nous a fait une seconde période de grande qualité, franchement, techniquement parlant, c'était de classe mondiale, tout simplement. Il aurait mérité une passe décisive que Pau Victor lui a mangé. Il aurait mérité son petit but aussi. Non, franchement, grosse performance collective. Je suis super content. Ce match, il a été mis en avance. On a assuré. C'était un match en retard. Merci, au revoir. Maintenant, on se concentre sur dimanche. On se concentrera aussi sur les matchs qui arrivent parce qu'on va enchaîner énormément. Il va falloir répéter les efforts. Dites-moi, les gars, ce que vous en avez pensé en commentaire. Franchement, moi, si je devrais résumer la rencontre, et je l'avais dit en avant-match, j'avais dit le Barça va gagner, je pense, en maîtrisant et en étant quand même surdominateur. Et ça a été le cas. Osasuna n'a pas énormément mis en danger. À noter aussi le gros match de Eric Garcia, j'en profite, j'allais l'oublier. Bref, collectivement, tout le monde a fait un très bon match. J'ai pas de flop, j'ai pas de top. C'était tout le monde a très bien joué. Le seul que je mets vraiment tout en haut, les mecs, tout en haut, c'est Pedri qui est fabuleux. Et un bon match aussi de Ferran Torres. Fin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine. Plein de bonnes choses. Ciao.